Bonjour, salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment manipuler les fonctionnalités du formulaire CTO, comment remplir et envoyer des données d'évaluation de compétences des élèves. Donc, je vais cliquer sur Application CTO pour l'ouvrir. Ensuite, je clique sur Remplir un formulaire et je clique sur le formulaire Évaluation FMPS Formation. Ça me mène vers le début du formulaire. Et maintenant, pour avancer, vous pouvez glisser votre doigt sur l'écran vers la gauche. Donc, je vais le faire. Voilà, c'est le message de bienvenue. En fait, je veux vous montrer une option qui vous permet de changer de langue. Donc, en cliquant sur les 3 petits points au coin supérieur droite, encore une fois, vous voyez, il y a une option. La troisième option, c'est changer de langue. Il existe 2 versions du formulaire électronique, comme il existe 2 versions du formulaire papier. Une version en arabe et une version en français. Maintenant, j'utilise la version française, mais vous pouvez cliquer sur Arabic, la version arabe, pour changer de langue en arabe. Pour ces vidéos, je vais continuer en utilisant la version arabe. Voilà. Et maintenant, j'avance à la prochaine étape et le formulaire me demande de saisir mon code CIN. Pour cette vidéo et pour les besoins des formations, j'ai créé un code test CIN qui n'est pas un vrai code, bien sûr, mais c'est utile pour juste tester le formulaire si vous n'êtes pas une éducatrice. Donc, vous pouvez mettre test CIN et vous cliquez sur OK et vous glissez votre doigt. Et ça vous mène à la page suivante qui contient le devoir de test. Donc, encore une fois, ce n'est pas un vrai devoir, c'est un devoir que j'ai inventé pour à l'entrée d'illustration. Voilà. Et je clique sur le devoir et j'avance. Et je clique sur Ajouter un groupe. C'est une manière de dire au formulaire que je veux commencer une saisie de données. Maintenant, je vais choisir la section que j'enseigne. Je vais faire semblant que je suis une éducatrice de la moyenne section et je choisis semestre 1. Il y a 4 élèves dans la moyenne section que j'enseigne et je vais sélectionner les noms de tous les élèves dans ma classe. Pendant le pilote, nous avons reçu une réclamation de plusieurs éducatrices qui ont dû renseigner des classes qui ont été reparties dans des groupes plus petites en raison des circonstances sanitaires. Donc, normalement, nous vous recommandons fortement de sélectionner le nom de tous les élèves qui se trouvent dans chaque section. Mais pour les éducatrices qui doivent enseigner plusieurs groupes, vous pouvez ne sélectionner que les élèves dans chaque groupe. Et comme ça, vous pouvez effectuer l'évaluation groupe par groupe. Mais normalement, encore une fois, nous recommandons que vous fassiez de votre mieux pour sélectionner tous les élèves dans votre section. Maintenant, j'avance et je vais choisir la pratique que je veux faire à l'évaluation. Voilà. Voici la feuille d'instruction contenant toutes les informations relatives au déroulement de l'activité d'évaluation. Après, vous avez lu ces instructions, vous pouvez procéder à la saisie. Pour le premier élève, je vais cliquer sur les options réponses qu'il a complétées. Et maintenant, le formulaire me demande de saisir les données pour le deuxième élève. Je vais cliquer sur quelques options de réponse. Je vais vous montrer quelque chose en fait. Qu'est-ce qui va arriver si je sélectionne toutes les options de réponse?
Donc, vous pouvez remarquer que c'est une sélection contradictoire parce que les 5 options, 1, 2, 3, 4, 5, oui, les 5 premières options supposent que l'enfant a été en classe et a complété l'activité d'évaluation. Mais le 6e option a dit que l'enfant n'a pas pu compléter l'activité d'évaluation malgré qu'il était en classe. Et la 7e option a dit que l'enfant est absent. Donc, vu ensemble, les options choisies sont contradictoires. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec le formulaire? Voilà, vous voyez, en bas, il y a un message qui dit « Entrée non valable ». Les options de réponse choisies sont contradictoires. Donc, c'est une manière du formulaire de vous dire qu'il faut corriger votre option de réponse parce que ce sont contradictoires. Donc, pour ça, je vais enlever les options de réponse complétées en classe et je ne sélectionne que l'option « L'enfant n'a pas pu compléter l'activité d'évaluation ». Et j'avance. Le formulaire va me demander de fournir une explication courte pour mon choix. Et si l'enfant a des besoins spécifiques qui l'empêchent à la complétion des activités d'évaluation, vous pouvez dire besoin spécifique. Voilà, ça suffit de le dire. Et en fait, nous ne recommandons pas que vous spécifiez plus. Vous pouvez consulter le guide d'évaluation pour savoir quels sont les besoins spécifiques validés par le ministère de l'Éducation nationale. Mais quand vous fournissez une explication dans le formulaire SOFRE-CTO, vous n'avez qu'à indiquer que l'enfant a besoin spécifique. Voilà. Et j'avance. Et maintenant, je vais faire la saisie pour le 4e élève. Donc, pour cet enfant, je vais cliquer pour illustrer sur enfant absent. Et j'avance. Le formulaire me demande de fournir une raison. Et je vais préciser comme maladie. Si vous ne connaissez pas la raison pour laquelle l'enfant a été absent, vous pouvez dire raison inconnue. Il n'y a pas besoin d'écrire quelque chose trop compliqué. Ça suffit de dire maladie ou raison inconnue ou événement familial, événement climatique, etc. Et en glissant ma doigt vers la gauche, le formulaire me demande si je veux ajouter un groupe de plus. Donc, il faut que je dise ne pas ajouter pour aller à la fin du formulaire. Voilà, maintenant je suis à la fin du formulaire. Mais il faut faire attention à cette étape. C'est pas vraiment la fin. En fait, c'est pas encore la fin. Il faut que vous continuez à glisser votre doigt. Et maintenant, le formulaire vous dit que vous êtes à la fin. Et il faut que vous cliquiez sur le bouton sauvegarder et sortir pour vraiment quitter le formulaire. Donc voilà, maintenant, vous avez vraiment réussi à saisir des données d'évaluation pour les élèves sélectionnés et pour la pratique sélectionnée. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment faire la saisie dans des cas plutôt particuliers et ce que vous devez faire quand vous avez choisi ajouter un groupe de plus par erreur. Mais je vais terminer cette vidéo ici. Merci beaucoup et au revoir.